Bonjour à tous, ici Isabelle Morin, nutritionniste pour la Clinique du Coureur et aussi enseignante au cours expert 2.0. Donc aujourd'hui, pour les 5 minutes de la Clinique du Coureur, j'avais envie de vous parler des troubles digestifs à l'effort, puisque c'est quand même un sujet qui touche beaucoup d'athlètes et il y a quand même une composante nutritionnelle qui est importante à prendre en compte dans cette problématique-là. Donc on va regarder un petit peu ensemble c'est quoi les principales causes de ce phénomène-là. Et aussi, c'est quoi les astuces nutritionnelles qu'on peut essayer de mettre en place pour nous aider à prévenir ou à limiter le plus possible ces symptômes-là. Donc, si vous avez des troubles digestifs à l'effort, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a quand même là, plusieurs athlètes qui rapportent avoir des troubles digestifs. Donc, en moyenne, dans les études, on va avoir de 30 à 50% des athlètes de sport d'endurance qui rapportent avoir déjà expérimenté ce genre de problème-là. Et dans les courses plus longues, comme les courses en trail, dans des études qui ont été réalisées chez des coureurs là, de courses de 60 à 160 km, on voyait même jusqu'à 90% des athlètes qui rapportaient avoir déjà expérimenté des troubles digestifs. C'est d'ailleurs aussi une des principales raisons d'abandon sur les courses de trail de longue durée. Les problèmes digestifs, autant nausées, vomissements que les problèmes digestifs d'ordre plus gastro-intestinal, donc diarrhée, envie urgente. Et on voit aussi que la propension des athlètes à essayer de s'automédicamenter est importante. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites chez des coureurs de fond et des triathlètes qui rapportent aussi que ces athlètes-là ont quand même une prévalence importante d'utilisation de médicaments en vente libre dans le but de limiter ou d'essayer de se libérer des troubles digestifs dans le cadre des compétitions. Mais donc, qu'est-ce qui cause les troubles digestifs? En fait, ce n'est pas une cause unique. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, des facteurs d'ordre physiologique, d'ordre mécanique et aussi, évidemment, d'ordre nutritionnel. Donc, si on regarde le côté un petit peu plus physiologique, on voit tout de même qu'à l'effort, il y a ce qu'on appelle une hypoperfusion intestinale, accompagnée aussi d'une perméabilité intestinale accrue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, lorsqu'on fait un effort physique, le sang va de préférence aller vers les muscles dans le but d'amener davantage d'oxygène aux muscles qui travaillent. Et ce faisant, il y a moins de sang qui est disponible pour le système digestif. Donc, on parle d'hypoperfusion quand il y a une diminution de l'irrigation sanguine au niveau des organes digestifs à l'effort. Et pour un effort modéré, donc on parle d'un 60% du VO2 max, on peut voir quand même une hypoperfusion d'environ 40% par rapport à l'irrigation normale au repos. Et pour des efforts vraiment plus soutenus, ça peut aller jusqu'à 80% de diminution de l'irrigation au niveau digestif. Donc, évidemment, ça vient créer un stress au niveau du système intestinal et ça peut être la cause de certains problèmes digestifs. On a aussi à la course à pied un phénomène important à prendre en compte qui est le stress mécanique. Donc, en fait, à chaque foulée, chaque fois que le pied touche le sol, il y a une onde de choc qui vient résonner dans tout le corps et qui vient aussi résonner au niveau du système digestif. Et donc, ce choc mécanique-là va aussi accentuer certains troubles digestifs. Pour les athlètes qui font du triathlon, il y a aussi certaines préoccupations au niveau parfois de la position sur le vélo ou l'aspiration de l'air durant la natation qui peuvent entraîner des symptômes digestifs au niveau plus de l'estomac, donc plus des nausées, des vomissements à ce moment-là. Et évidemment, il y a les facteurs nutritionnels qu'on va regarder un petit peu plus en détail parce qu'il y a plusieurs composantes qui peuvent venir affecter les troubles digestifs du point de vue nutritionnel. Donc, tout d'abord, il y a les principes de base à ne pas oublier, puis à vraiment essayer de mettre en pratique. Donc, on va parler de prévoir un délai de digestion qui est suffisant entre la fin du repas et le moment de l'effort. Donc, on parle d'un minimum de 2 heures pour un repas complet, idéalement plus prévoir un 3-4 heures et au moins une demi-heure pour une petite collation. On veut aussi éviter les aliments qui sont riches en gras, donc le fromage, les noix, ce n'est pas nécessairement les meilleurs choix de collation juste avant l'effort. On veut aussi limiter l'apport en fibres. Pour quelqu'un de très sensible, on va parler d'un 24 heures avant une épreuve pour s'assurer de ne pas avoir trop d'irritants au niveau du système digestif. Et il y a d'autres irritants aussi à prendre en compte, dont le café, la caféine, les aliments épicés et l'alcool aussi qui accentue les troubles digestifs. Donc,
vraiment apprendre à connaître votre tolérance individuelle par rapport à ces aliments-là. On veut aussi avoir recours le jour d'une compétition à des aliments qui sont connus, qui ont déjà été utilisés avant la compétition ou avant un entraînement et qui n'ont pas amené de symptômes. Et aussi pendant la course, d'utiliser des aliments qui ont déjà été testés et qui ont démontré là, vraiment des bons résultats. Autre petit point, éviter les aspirines, les anti-inflammatoires qui peuvent aussi venir perturber au niveau du système intestinal et accentuer le risque de troubles digestifs. Et on veut s'assurer aussi d'avoir un bon état d'hydratation, donc de boire selon votre sensation de soif. Éviter de trop boire parce que ça peut amener des problématiques comme les vomissements ou éviter aussi d'être dans un état de déshydratation très, très avancé parce que ça peut diminuer l'irrigation aussi au niveau du système digestif. Au niveau des choix d'apport en glucides ou en sucre pendant la course, il y a des choses importantes à prendre en compte. Donc, si vous courez un demi-marathon ou une épreuve plus longue, un marathon, une course en sentier, nécessairement, vous allez devoir manger pendant la course. Et le choix des aliments que vous allez faire va avoir un impact important. Parce qu'on veut favoriser une bonne digestion, une bonne assimilation des aliments que vous allez manger pour éviter que ce soit des aliments qui viennent causer davantage de troubles digestifs. Et à ce niveau-là, il faut comprendre un petit peu comment notre processus d'absorption au niveau intestinal fonctionne. Donc, au niveau de l'intestin, on va absorber les sucres de différentes manières. En fait, il existe différents types de sucres. On va parler du glucose ou la maltodextrine. Ça va être absorbé de la même façon. C'est un type de glucide qui est absorbé quand même plus facilement. Donc, on parle d'un transport qui est actif avec l'action du sodium. Donc, le fait d'avoir du sodium en présence du glucose va permettre une bonne absorption. Et on a une capacité d'environ 60 grammes d'absorption par heure. Alors que le fructose, qui est un autre type de sucre qu'on retrouve notamment dans certains fruits en quantité importante ou dans le miel, eh bien, le fructose a une capacité d'absorption plus limitée. Donc, son transport est plus lent au niveau de l'absorption. On va parler d'une absorption de 30 grammes par heure au maximum. Donc, l'idéal, c'est de choisir des produits pour sportifs qui sont conçus et qui ont un ratio de 2 pour 1. Donc, 2 parts de glucose ou de maltodextrine pour une part de fructose dans le but de vraiment favoriser la meilleure absorption possible. Donc, la plupart des gels ou des produits pour sportifs vont respecter ce ratio-là, mais ça peut être intéressant d'aller regarder là, les produits que vous consommez, voir s'il y a l'utilisation de maltodextrine, de glucose, est-ce qu'il y a du fructose aussi. Et si jamais vous faites des recettes maison, c'est là où des fois les ratios peuvent être altérés et où il peut y avoir là, certains troubles digestifs si la quantité de fructose consommée est très, très importante. Sachez aussi que l'intestin, c'est un organe qui va s'adapter. Donc, c'est possible d'entraîner son système digestif à devenir plus tolérant à la consommation de nourriture à l'effort. Donc, l'objectif, en fait, ça va être de réaliser des entraînements dans un contexte où vous allez inclure des apports alimentaires ou des apports en glucides pendant votre entraînement, en but de vous préparer pour le jour de votre compétition. Et on veut aussi avoir une diète au quotidien qui va contenir des glucides. Donc, si vous vous entraînez pour une épreuve d'endurance, normalement, vous avez une dépense énergétique assez élevée dans le quotidien vu que vous devez soutenir un bon niveau d'entraînement. Alors, on veut avoir un apport en glucides qui est assez élevé dans la diète parce que ça permet aussi au système digestif de développer une meilleure capacité à utiliser les glucides, à les absorber. Et donc, ça va nous aider aussi le jour de l'épreuve à avoir une bonne absorption au niveau intestinal. Et donc, sachez que les athlètes qui ne sont pas entraînés à manger pendant leur effort sont 2 fois plus à risque de développer des troubles digestifs s'ils consomment soit des liquides ou de la nourriture pendant une course. Donc, vraiment, de vous entraîner, de vraiment inclure des sources de gel, de boissons sportives ou de bonbons énergétiques, par exemple, pendant vos entraînements plus longs, va vous aider à progressivement vous adapter et diminuer aussi les troubles digestifs. Un autre petit truc, c'est vraiment d'espacer dans votre longue sortie la consommation de glucides. Peut-être pas tout consommer en même temps, mais vraiment de fractionner à chaque heure ou même à chaque demi-heure, à chaque 20 minutes, dépendamment de votre tolérance, et de prendre des petites bouchées, des petites quantités, mais plus régulièrement. Sinon, si on regarde au quotidien, il y a quand même certains aliments qui sont parfois rapportés comme étant plus problématiques par les athlètes.
Ici, j'ai un résultat d'une étude qui a été réalisée chez 910 athlètes, autant des athlètes récréatifs que de niveau olympique, et qui s'intéressaient à voir le type d'aliment qui était le plus souvent rapporté comme étant problématique au niveau des symptômes digestifs. Et les sources de lactose, comme les produits laitiers, étaient chez environ le tiers des athlètes rapportés comme étant une source importante de troubles digestifs, suivi des aliments qui contiennent beaucoup de fructose. On se rappelle, le fructose est absorbé un petit peu plus lentement au niveau du système digestif. Donc, les cerises, par exemple, le miel, fait partie des aliments qui pourraient poser problème. Et on va parler par la suite des aliments qui sont riches en galacto-oligosaccharides. Donc, on retrouve ces types de glucides-là, de sucre-là, notamment dans les oignons, dans l'ail, dans les légumineuses aussi. Donc, c'est des aliments qui étaient également rapportés comme étant problématiques. Donc, ça a amené certains chercheurs, certains professionnels à se questionner quand on regarde là, les aliments qui sont souvent rapportés par les athlètes comme étant problématiques et à proposer l'utilisation d'une stratégie nutritionnelle qu'on utilise chez les gens qui ont un syndrome du côlon irritable. Donc, en fait, chez ces gens-là, on note une sensibilité digestive accrue, un petit peu comme chez les gens qui ont des troubles digestifs à l'effort, et on propose une diète qui s'appelle la diète FODMAP, qui est une diète qui va cibler certains aliments qui contiennent plus de glucides, qui ont tendance à fermenter un petit peu plus dans le processus de digestion. Et donc, chez les gens qui ont beaucoup de troubles digestifs à l'effort, on peut, si tous les autres facteurs ont été bien contrôlés, si tous les principes de base sont bien appliqués et qu'il reste encore des troubles digestifs, eh bien, on peut aller limiter la consommation d'aliments riches en FODMAP, soit dans les quelques jours avant une compétition importante ou parfois dans des périodes d'entraînement plus intensives où on veut vraiment s'assurer que la qualité de l'entraînement n'est pas finalement détériorée par les troubles digestifs. Donc, quels sont finalement les aliments qui sont à cibler? C'est certain que si on veut aller vers une approche comme la diète FODMAP, moi, je vous recommande de faire affaire avec un professionnel dans le but d'être bien guidé parce qu'il y a quand même beaucoup de petites subtilités, de choses à prendre en compte pour être sûr de ne pas nuire à votre apport nutritionnel. Mais donc, d'un point de vue là, un petit peu plus général, la diète FODMAP, donc les aliments qui sont un peu plus sensibles, vont être généralement les aliments riches en lactose, les produits laitiers. Les aliments plus riches en fructose, comme les cerises, le miel, les mangues, et aussi donc les aliments qui sont riches, on dit en fructane ou en galacto-oligosaccharides. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'ail, l'oignon, la famille des crucifères, les légumineuses et le blé également. Donc, parfois, certaines personnes qui ont l'habitude de manger beaucoup de pâtes la veille d'une course peuvent avoir des troubles digestifs liés à cette consommation importante de blé si ça ne fait pas partie de leurs habitudes quotidiennes. Et finalement, les aliments qui sont riches en polyols. Dans les polyols, on retrouve notamment un sucre qui s'appelle le sorbitol. C'est ce qu'on retrouve dans les pruneaux et qui a un effet un petit peu laxatif. Eh bien, on en retrouve aussi dans les cerises, dans le chou-fleur, dans les champignons notamment. Et si on regarde peut-être plus spécifiquement les aliments qui sont régulièrement consommés par les athlètes, mais il y en a quand même plusieurs qui vont être riches en FODMAP, donc ces fameux glucides un petit peu plus fermentescibles. Donc ici, je vous ai mis un tableau, mais vous pouvez le retrouver sur le site de la Clinique du coureur, sur mon article de blog là, qui s'intéresse justement à la diète faible en FODMAP pour les athlètes. Donc, si vous sentez que c'est peut-être quelque chose qui est intéressant pour vous, n'hésitez pas à contacter là, une ou un nutritionniste qui pourra vous aider à mettre ça en pratique de manière un petit peu plus concrète. Donc, je vous laisse sur une petite image ici que j'ai trouvée sur le site de allcoredietic.com qui résume assez bien aussi que moi, finalement, on a beau essayer de tout mettre en place, parfois, on ne peut pas arriver à tout contrôler et oui, ça peut arriver d'avoir tout de même à l'occasion certains troubles digestifs, mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour essayer de limiter au maximum les moments où ça nous arrive à l'entraînement pour optimiser la qualité de notre entraînement. Donc, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et sur ce, moi, je vous souhaite une belle fin de journée.